Le grand journal, la suite avec Ariane Massenet, Frédéric Becbédé et Laurent Veil. On a passé une première heure. Très sympathique. Très sympathique. Contrasté. Voilà. J'ai le droit de parler maintenant ou pas? Maintenant, tu peux parler. Maintenant, je peux parler. Quoique. Parce qu'il ne voulait pas le Oui, mais c'est pas mal Borat. aussi. Pardon. Alors, nous allons accueillir maintenant un nouveau couple, Ariel Dombal et Clovis Cornillac. C'est si bon. Lovers say that in France, one big great romance. It means that it's so Bonsoir. Bonsoir, Clovis. Des chansons. Oh, ça fait plaisir. Et Oui. donc, c'est un des grands standards des années 50, c'est Oui. si bon. Enfin, sur l'album, on va y venir dans un instant. Et dans le film Poltergeist, alors c'est d'autres standards, c'est un autre registre. Dans le Oui. film dont on va parler Oui, avec Clovis oui, Cornillac, c'est ça, écoutez. Alors, Peut-être une idée, des reprises de Bonnet M par Ariel Dombal. Pourquoi pas? ouais. Mais il y a bien une reprise dans le film de Born to be Alive par Julie Depardieu à la guitare, c'est super beau. Mais oui, au ralenti. Ah, très doux, Un très peu comme une au ralenti, balade. Un peu comme au ralenti. Ouais. Le fameux Born to be Alive. Le fameux. Le fameux Born to be Alive. On est dedans. On va arrêter là. Oui. Il y en a d'autres. Comment il fait C'est ça, comme ça. Il reprend le 4 novembre. Alors, Ariel, c'est si bon, donc c'était après À mort, vous avez eu envie d'en faire un autre, que c'était très, très agréable pour vous, très agréable pour le public, c'était un grand succès, Oui. et vous avez continué. Exactement. Alors, je suis montée un peu plus au nord. Dans les années Parce que- 50, Oli. Et dans les Dans le années temps, et dans- 50 ouais. aussi. Mais Amor était donc l'Amérique latine, Cuba, boleros, rumbas, voilà. Et puis là, je suis montée carrément aux États-Unis où je suis née. Alors c'était un petit peu comme ça, un retour aux sources. Et vous êtes produit à Broadway il n'y a pas très longtemps, il y a Oui. quelques jours seulement. C'était quelque chose que vous aviez toujours eu envie de faire depuis votre enfance. Hein. Eh bien, en fait, oui, c'est les gens de Sony Music. On a de très belles images. Ah bon, ah voilà. Ah oui. Les gens, ah là on est sur les images. Oui, vous pouvez non, non, commencer à y c'est aller. bon, oui. Ah bon, Supper Club. Ah, de Supper Michael Club. Douglas, Ah oui, parce qu'il y a un John parterre de Malkovich, stars. Hein. Lauren Bacall, C'est vrai, c'est vrai. Bernard-Henri Lévy. Oui. Non, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est vrai que le Supper Club, c'est Cab Calloway, c'est Sinatra, c'est Minelli, c'est une espèce d'endroit totalement mythique. Et c'est vraiment Broadway, c'est-à-dire que next door, you have the biggest, the largest, voilà, bon. Et il Yes. faut assurer. C'est une arche, c'est grand. Voilà. Et donc, il faut... on est au milieu de ce qui s'est fait de mieux. Alors, la barre est très haut et on a très peur. Et c'est Et ça quoi? s'est C'était bien un rêve passé. de petite fille? C'était... C'est probablement le rêve de tous les chanteurs, Broadway, parce que c'est l'endroit où ont été créées les plus belles comédies musicales, tous les grands chanteurs, les cabarets, c'est très mythique. Alors oui, et puis là, c'était une idée de la maison de disques qui a sorti mes 2 albums, donc À mort et C'est si bon. Aux États-Unis, ils m'ont dit « But we don't know you ». On vous connaît pas. Voilà, on ne vous connaît pas. Merci, Clovis. Oui, c'est Et la donc, traduction. le mieux pour vous connaître, c'est qu'on vous entende chanter, Miss. Alors, if you dare, si vous osez, allez-y. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, Vous avez embrayé finalement les traces de votre mari qui avait publié son dernier livre aux États-Unis oui, avant la c'est France. ça. Et alors, voilà, ça, heureusement. Vous avez parce voulu que, faire pièce avec lui en fait. enfin, je sais pas, oui, vous savez, les gens qui aiment la littérature, est-ce que c'est les mêmes gens qui vont voir des concerts? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'était un
important qu'il ait eu ce voyage avant moi, parce que l'Amérique, c'est très, 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 très dur. Et on ne se rend pas compte à quel point les Américains, ils connaissent Piaf, et puis après, ils ont connu Chevalier, Piaf, et puis Aznavour, et le reste, c'est le désert. Il n'y a pas un chanteur qui vienne à Broadway. C'est très difficile. Et en plus, l'Amérique, c'est très corporatiste, c'est-à-dire que les musiciens, les big bands, ils sont très protecteurs de leur Très genre. syndiqués. Très syndiqués. Voilà, Très avec green la fameuse card. carte I'm an verte. American, so I don't need it. But Alors, on va écouter, Vous n'en avez pas besoin. on va Voilà. écouter un extrait de C'est si bon, qui Ouais. est le titre générique de l'album. ouais. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Ah, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. C'est vraiment des chansons de toute génération. Que vous connaissez. Et que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. On les a toutes redonnées, oui. Sur l'album, il y a Que Sera, Tout le monde connaît ça Ah aussi. oui. Oui. Mais en réalité, c'est vrai que Chic to chic. chic to chic, c'est vraiment the American standards. Et c'est ça qui était difficile, c'est que je suis venue chanter des standards américains aux Américains. Chez les Américains. Mais en même temps, j'ai pris les chansons franco-américaines. C'est-à-dire qu'il y a eu une période bénie après la guerre où les GIs étaient adorés par les Français. C'était les libérateurs. Ils donnaient des chewing-gums, des cigarettes. Ils étaient beaux et ils arrivaient avec le swing. Alors, les Français se sont emparés du swing. Et toute cette période, il y avait beaucoup de communication entre la France et l'Amérique, beaucoup d'amour. Et j'ai pris toutes ces chansons qui ont été composées à moitié en France, à moitié en Amérique. Voilà. Qui est cette le plus époque. connu aux États-Unis de vous deux, de Bernard-Henri Lévy et de vous? Parce que le New Yorker a dit Madame BHL, la moitié du couple le plus célèbre de France. Ah oui, Alors, quelle est la moitié la plus connue? Aux États-Unis, certainement Bernard-Henri, oui, oui. I was a newcomer. J'étais l'américaine, mais la moins connue. Alors, j'ai retrouvé en préparant cette émission dans votre dossier que quand vous avez eu votre relation avec Bernard-Henri Lévy, au début il était marié, etc., donc vous lui envoyez des messages subliminaux, y compris dans la pub. Vous avez fait une pub où vous lui envoyez un message subliminal. Oui, c'est vrai. C'est J'ai une fait pub ça. pour des robes de mariée. Oui, voilà. Et ça c'est donnait ça, regardez. Ah bon? Oui. Achète du pain. ce soir. Alors le message c'était... C'était toi, le l'homme de ma message « Je te salue, Marie, toi l'homme de ma vie ». Alors évidemment, quand il voyait apparaître ça sur sa télévision, vite, il changeait de canal. Mais c'était un message, oui. Ah oui, vous y J'ai avez- fait vous- ça. J'y suis allée fort. C'est assez costaud. Et ça a marché, Frédéric, ça vous a avez un livre, Ça a marché. un livre à offrir. Oui, Ariel. Ariel le connaît, Oui. ce livre. C'est le premier roman de Patrick Mimouni chez Flammarion qui s'appelle Ariel Roman, parce que la vie d'Ariel est un roman et qu'il était temps. Enfin, c'est pas vraiment une biographie, mais tout est vrai. Comme dit Boris Vian dans sa préface à l'Écume des jours, il dit tout est vrai puisque j'ai inventé cette histoire. Là, ce serait plutôt le contraire. Tout est inventé parce que c'est la réalité. Je ne sais pas, on a Voilà, l'impression que vous c'est quelque inventez chose votre comme vie. ça. Mais toujours. c'est-à-dire que Patrick est quelqu'un, c'est un cinéaste, Patrick, avec qui j'ai fait 2 films. Et Ok. C'est bon, c'est bon. Non, ça va. Ouais, c'est bon. Très bien. C'est Borat. Il était là tout à l'heure, vous l'avez Le vu. film sort le 15 novembre. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Ok, merci Merci beaucoup. Borat. Merci. Ariane. Qui continue à visiter donc, les studios de la télévision française, il vient du Kazakhstan, c'est pour ça. Et son film est comique, c'est ça? Oui, voilà, Ah tout bon, le film est d'accord. comme ça. Ah, d'accord. Vraiment à prendre au second et au troisième degré. Hein. Oui, oui, Ok, vraiment. ok. J'ai cru que c'était Patrick Mimouni, mais non, ce n'est pas lui. Bon, Il y a une ressemblance peut-être physique, non? peut-être, mais D'accord. Patrick est plus mignon. Ouais, D'accord. plus charmant. Bon, on a le droit de dire ça quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais
Mais Patrick Mimouni est un cinéaste merveilleux avec qui j'ai fait 2 films. Un il y a 15 ans, Villa-Moresque. Villa-Moresque, avec Pascal Ça, Grégory. ils l'ont arrêté en coulisses, hein, c'est fini. Ah bon D'accord. La police arrive. La police. Et donc, voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un ami adorable et il connaît très bien ma vie. Il n'a jamais pris la moindre note, il n'était pas question d'un livre, jamais. Et un jour, il est arrivé avec ce livre. Et c'est en fait comme un livre je suis l'héroïne non pas d'un film, mais d'un livre. C'est assez étonnant. Il y a la première partie sur votre enfance Oui. Au Mexique, votre naissance en Amérique, Oui. et puis toute la jeunesse. C'est vraiment très romanesque. Il y a le château de Chintré, Oui. qui est où? C'est près de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en Saône-et-Loire. Et puis votre grand-mère, Abuelita, Oui. qui connaissait Tamara de Lampica, qui connaissait Octavio Paz, Oui, enfin, oui, oui, c'est vous vrai. avez été baigné très tôt dans un environnement de... Oh, ça me fait plaisir que vous l'ayez lu, parce que Patrick écrit vraiment Mais extraordinairement il bien. parle toujours des livres qu'il a lus. Mais Oui. c'est ça qui est bien, c'est rare. C'est beaucoup de C'est douleur, rare. parfois c'est beaucoup de souffrance. Mais pas dans Mais ce cas. j'espère que ce n'est pas le cas. pas là. Non, mais je pense que vraiment Patrick est presque un écrivain qui est devenu cinéaste. Je dirais ça. Merci Frédéric. Voilà. On va passer au cinéma maintenant. Dans un instant, on parle de Poltergeist qui sort le 25. Et un autre film va sortir le 8, et vous êtes là aujourd'hui, donc on en dit 2 mots, on y reviendra avec Daniel Darieux. C'est Nouvelle Chance de Anne Fontaine, dans lequel vous chantez aussi, on a un petit extrait qui le prouve. Ah oui, enfin je chante, oui. Ah, bah, oui. Depuis parfois, je reviens quand même. C'est plus fort que moi, Voilà, on y reviendra plus longuement au moment de la sortie du film le 8 novembre. On en reparlera peut-être d'ici 20h50. On va maintenant passer à Poltergeist, donc, qui est un film d'un ancien de Canal, d'Éric Lavenne, avec Clovis Cornillac et Julie Depardieu. C'est un couple mignon. Ça, c'est gentil. Oui. Pour Julie, ça, c'est Au vrai. départ, Pour moi, oui. Au voilà. départ, En tout cas, c'est un couple. C'est un jeune couple. C'est un couple qui achète une maison qui est inhabitée depuis 30 ans. Imaginez que ça vous soit arrivé, vous achetez une maison inhabitée depuis 30 ans. Et puis, Il y a des fantômes. voilà, on il y les a voit des sur la fantômes. fiche. Il y a des fantômes. Et tout à quel fait type de comme une fantôme? maison. C'est que cet établissement était avant une boîte gay. Gay, exactement. Et un soir de soirée mousse, il y a eu un court-circuit et tout a brûlé. Et il y a eu 5 corps qui n'ont pas été retrouvés. Calcinés. Qui n'ont pas été retrouvés. Ils n'ont pas été bon. retrouvés. Ils sont, Exactement. voilà. C'est 4 fantômes. Enfin, s'ils deviennent forcément des fantômes, mais ils sont restés bloqués à cette À époque. cette époque-là, Ouais. Et avec cette musique-là qu'on entendait tout Et à avec l'heure. ces costumes-là. Et les D'où le- costumes d'où aussi, le- c'est vrai. Très D'où le bonnet M Et et le d'où Born aussi, to be le Alive. gros problème, c'est que dans le couple, évidemment, il n'y a que moi qui les vois et elle ne les voit pas. Ce qui n'est pas pratique d'expliquer à quelqu'un avec qui tu vis, que tu aimes, qu'il y a là 5 personnes autour du plumard en train de te regarder. Et vous leur plaisez en plus, vous sur la leur plaisez. couverture, oui. en plus. Ils ont une sorte d'attirance, oui, pour moi, donc forcément, ça fout le bordel. Hein. Et jusqu'au point que votre femme vous quitte. Elle me quitte, il va falloir... Et eux, ils sont consternés. Mais oui, non, en plus, ce qui est terrible, c'est que ce type qui est quand même chef de chantier, il n'est pas tout à fait préparé à ça, et tout son entourage lui dit, si tu vois des hommes que nous, on ne voit pas, c'est que tu es probablement homosexuel refoulé. Donc il se dit, et je suis peut-être un homo, comme ils disent. Donc forcément, il va carrément faire un coming out alors qu'il n'a jamais consommé. Et c'est Donc une expérience, d'ailleurs, il va voilà. essayer. Alors on avance dans le Ouais. film comme ça. Je ne veux pas tout raconter, mais voilà. Ils ça- viennent hanter vos rêves alors. Non, c'est pas des rêves, hein. Ils Non, sont non, là. ils sont- Ça ressemble un peu à du cauchemar. Voici la bande-annonce de Poltergeist. On vient d'emménager dans une nouvelle maison. Elle est belle. Oui, elle est belle. Il me faudrait une lampe torche. Emma, t'entends? Je vois des hommes. Ils essayent de me mater quand je suis à poil. Vous travaillez dans quel domaine? Les chantiers. Donc vous ne fréquentez que des hommes. Ah oui, oui. Lorsqu'on refoule certains désirs, il arrive que ça se traduise par des visions. Eh ben ma chérie, c'est papa. Ça pique quand je traverse pas, hein? T'as failli tuer mon père. Ma femme s'est barrée. Je fais quoi? Vous avez des fantasmes homosexuels. Assumez-vous, passez à l'acte. Oh là là, on peut parler avant? Tu fais quoi? Je suis actif. Ouais?
Mais dans quoi? Dans n'importe qui, ça dépend. Ah! Bonsoir, monsieur Modena. Nous sommes en présence de poltergeist. La crise, ça fait 27 ans qu'on est coincé ici. J'ai 60 ans. Une chose m'intrigue. Mais tout aplati cette télé. Certains les voient, Monsieur, et d'autres pas. Ils sont là. Et ils me voient. Là, il faut réfléchir. Le film est très drôle, hein. C'est une vraie comédie. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à aucun moment vous vous moquez des homosexuels d'ailleurs. C'est là où Non. c'était limite, et je trouve que c'est très bien réussi, notamment par Éric Lavenne, c'est qu'à aucun moment vous vous moquez de la communauté et des homos. Non, bah, c'est pas l'idée. Enfin, franchement, ce serait. Ouais, non. Moi, je serais pas parti sur un projet comme ça. Là, c'est très spécifique. C'est-à-dire, en fait, c'est des teuffards. C'est des mecs qui faisaient vraiment Ils la sont teuf. bloqués aux 70, Ils sont en plus. bloqués à ce moment-là. Ils faisaient une fête et ils sont même avec le même disque qui est rayé. C'est-à-dire, t'entends toujours le même morceau, puis t'entends ah, c'est rayé, et ils remettent au début. C'est-à-dire que ils sont quand même en boucle, quoi. C'est Mais un alors, jour. comment faire pour s'en débarrasser? Puisqu'ils sont il faut aller voir le déjà film. Alors, des justement. fantômes, on ne peut pas C'est compliqué. appeler un chasseur Mais de il y a une belle Un idée. Ghostbuster. Il y a une belle idée, c'est qu'il faut que sa femme se rende compte qu'il y a des fantômes, parce qu'elle ne le sait pas. ouais, Elle ne comprend pas ce qui se passe. quoi. Il y a Il sa faut femme, qu'il il y a les tout le monde. séduise. Voilà, j'ai tout compris. Elle doit séduire les 5 types, c'est ça? C'est pas facile, hein. C'est vraiment ça. Vous avez fait un corps de rêve, vous. Incroyable dans le film. On vous voit Je l'ai acheté, hein, je vous cache pas, ça coûte une petite fortune. Ah oui. C'est maintenant que j'ai les moyens, bon, fallait. Vous avez bien raison. Bon. Ouais, Non, mais en fait, c'était. Enfin, un corps de rêve, je Une sais pas, mais en doublure. tout cas. Non, c'est vrai? Non. Ah bon? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tournage est Après tombé. Scorpion, Voilà. Scorpion, vous faites un avez boxeur maigri, taille. Voilà. là, vous êtes au C'est-à-dire, top. pendant un an, je me suis entraîné pour un film que je tournais après, et Lavenne a bien profité de cette affaire-là. Et vous avez bien filmé, tout nu. C'est gentil. Ah, vous avez noté. Questionnaire d'Ariane, culture gay. Oui, on va faire un petit questionnaire Voir si et vous êtes, vous allez participer, Ariel. Oui, d'accord. Un petit jeu. Oui. Alors, quel chanteur gay a un jour été propriétaire du club de football de Watford? Johnny Somerville, peut-être? Non, Mercury, non? Non. Non, ni Freddie Mercury, moi, ni j'essaie. Johnny Somerville. Elton. John. Elton John. Ah bah oui, En c'est un foot, grand. je savais pas. Watford. Eh ouais, Club de absolument. Watford. Quel chanteur gay chante ce soir à Bercy? On en a parlé tout à l'heure avec Bah oui, Jean-François mais Copé. tout à l'heure, vous y étiez, mais pas moi. Boy George? Non, mais c'est George Michael. George Michael, voilà. J'ai gagné un point, là. Un Vous point. avez gagné un point. Ah, je le note, Ariel. Quelle est la première De toute joueuse façon, de... attends, juste Qu'est-ce une qu'on gagne journée. à la fin? Aujourd'hui, Des c'est bonbons. un jour pour vous important. Vous êtes superstitieuse. Le chiffre 9 est le chiffre que vous préférez. Oui. Nous sommes le 9. Et nous sommes le 9, et c'est la sortie de mon album le 9. Et oui, et vous êtes là le 9. Et Donc, je suis là le 9. ça va très bien marcher. Je fais le Continue. signe de croix. Vous êtes abonné au C'est pas de la superstition aussi. Elle ne vient que le 9. Quelle est la première joueuse de tennis à avoir parlé ouvertement de son Navratilova. homosexualité? Bien. Bravo. Clovis, quel calendrier venant de paraître est devenu un must pour la Les communauté gay? footballeurs. Non, les rugbyman. Oui. Bien, Clovis. Les dieux du Désolé, stade. 2-1 c'est pour vrai que Clovis. c'était pareil, c'était- Donc ça fait 2-1, c'est ça? Oui, pour Ouais, l'instant bravo. 2-1. Quel footballeur est le parrain du Paris Football Gay? Dans le public, ils savent. Ben Zidane. Non. Ça peut pas être partout non plus. Non, bah non. Il a tourné un film pendant la Coupe du Monde. Ah, Dorasso. Oui. Quel couturier a fêté ses 30 ans de carrière ce week-end à Gauthier. l'Olympia? Gauthier, Oui. 3-2. 3-2. Quel groupe mythique était composé d'un motard à moustache, d'un chef indien, d'un Village chef de People. chantier? Oui. Oui. Et si je vous dis facile, là. Gilbert et, vous me répondez? Comment? Si je vous dis Gilbert et? Carpentier. Non. Et Maritime. T'es mari et femme. Gilbert et? Gilbert et- Ah, c'est Gilbert et- les magiciens de Las Vegas, là? Non, Non, les peintres, non, Georges, c'est- les peintres anglais. Gilbert et Georges, les peintres. Ah, Gilbert et Georges. Eh ben c'est Clovis qui a gagné. Hein, Non, 3-3. Il a triché avec toute sa bande Bien de sûr. fantômes. Bah voilà, c'est évidemment, Ça, ils sont il a tous eu là. le temps. Il a eu le Ils sont temps. autour là? Ils sont là. Ils sont pas loin? Il souffle les réponses, oui. Oui, c'est ils sont- ça. Alors, vous avez d'autres films à venir. Donc, Le Serpent d'Éric Barbier avec Yvan Attal. Absolument. C'est fait. C'est fait, je l'ai vu, c'est pas une comédie, hein, c'est un vrai thriller, là, pour le coup. Ouais. C'est là où vous êtes Très, musclé. très réussi. C'est encore un autre. Scorpion. Scorpion, Julien Ouais. Seri, ouais, l'histoire Et d'un. puis alors, Astérix au JO, vous êtes? Astérix. Eh oui, tout simplement. Ah, ça, c'est très gai. Bravo. Avec un casting. Il y a des leads tout le temps. Ah ouais, ouais. Là, c'est magnifique, ça. C'est rigolo, oui. Ce qui est rigolo, c'est chaque film a un univers totalement différent, quoi.
Donc je ne sais pas comment ça se passera pour les autres. Là, ce qui était très agréable sur Poltergeist, parce qu'on a fait des tournées pour province, on présente le film un peu en province avant, pour voir quelles sont les réactions. On a envie de savoir comment les gens reçoivent le truc. C'est vrai que nous, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, on nous expose pour faire la promotion et on passe toujours pour des gens un tout petit peu imbus d'eux-mêmes parce qu'on dit toujours c'est formidable, allez le voir, patati patata. Les gens ne sont pas dupes. Ils se doutent bien qu'on ne va pas venir dans une émission pour dire. Non, mais pour dire j'ai fait une grosse daube. Donc forcément, mais là, la seule chose, la preuve que j'ai, c'est le public. C'est-à-dire, on a vu les salles, on a entendu, ils se marrent. Ah ouais. Donc, le film est très drôle, effectivement. Oui, le film est drôle. Ouais, quand c'est une comédie, c'est plutôt sympathique de savoir que ça fonctionne chez les gens. Donc si vous avez envie de vous marrer... C'est une comédie qui fait de mal à personne. Non, je crois pas, franchement. Donc le 25 octobre, ça marche. On se retrouve dans un instant avec Ariane, Laurent Frédéric, Ariel Dombal pour une journée importante puisque nous sommes le 9, Clovis Cornillac, au programme le Petit Journal People, la bande à Fifi, le service après-vente de Maréchal, la boîte à questions, à tout de suite. Très simple à utiliser. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h50 avec Ariane, Frédéric, Laurent, Ariel Dombal et Clovis Cornillac. Et tout de suite, nous accueillons la bande à Fifi.
Clovis! Clovis! Il paraît que tu as des petits problèmes avec des fantômes, hein? Mais t'en fais pas, nous on sait qu'il faut pour t'aider. C'est nous. Bonsoir, les Gunbusters! À la tienne pour ton film, félicitations! Arrêtez-tout. Ça c'est toujours pareil, dès qu'on sait qu'on arrive quelque part, forcément t'as toujours un con déguisé en fantôme qui essaie de nous faire peur. Mais ça marche pas, nous on a déjà vu les pires monstres, ils nous ont jamais fait peur, donc ça sert à rien là ton truc. Oui, bon, ça va, c'est vrai, je ne suis pas un fantôme, ce n'est que moi, Armand Altaï. Oh putain! Oh non, Tu m'as taché. mais ne t'en fais Je pas. vais devoir encore frotter. Ce n'est pas grave, car il y a le nouvel Ariel. Eh bah ouais, c'est bon, hein? Bah oui. Hein? Voilà, c'est pas joué là. Ouais. Oh, il me signale qu'il y a un fantôme sur le plateau. Où ça? Moi, c'est par là. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Il est où? Oula. Il est rentré dans le corps de Clovis. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir de son corps avec la machine spéciale extracteur. Ça sont des photos. Bon, amenez-le vite, on va lui sortir le fantôme de son corps là. Oh là là, oh le bordel. Oh le bordel. Oh là. Oh là. Vite, emmenons-le juste. Ah oui, attendez, juste. En attendant, mesdames et messieurs, juste, on sait jamais, si vous aussi vous avez des petits problèmes avec des fantômes ou quoi, n'hésitez pas à nous appeler. Sachez que nous on s'occupe de toutes les personnes qui ne sont plus de ce monde. Hein. Casper, les To Be Free, la Rousseau, tout ça, Philippe Risoli, ça marche. Hein. Voilà, donc vous pouvez nous appeler. Vous êtes prêts là? C'est fini ou quoi? C'est bon, c'est prêt, c'est prêt. Alors, mesdames et messieurs, grâce à cette superbe machine, nous allons pouvoir retirer le fantôme du corps de Clovis. Alors ouvrez bien les yeux, car ce que vous allez voir là est extraordinaire. Il me suffit juste d'appuyer sur ce bouton et... je me suis trompé de télécommande, ça a été commande de Julie. Clovis, salut Clovis. salut Clovis. Oh, c'est le bordel, tiens Clovis, merci. Hein. Oh les cons. Voilà, c'était la bande à Fifi, on enchaîne. On le laisse là-bas avec le petit journal People de Yann Barthès. La polémique du jour, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie qui sont dans un tuk-tuk. Mais il y a pire, oui. En Inde, un de leurs gardes du corps s'est attaqué à un paparazzi qui attendait devant l'hôtel. Ici, l'image est en boucle dans les JT américains en vitesse normale, au ralenti, ou encore rejouée par le présentateur. Et ça n'est pas bon du tout pour leur image. L'autre info du week-end, c'est ça. Il se comporte comme un tipi, comme un taureau percutant. Ou ça. Tipi, c'est Petit Prince. Ou encore ça. Maintenant, nous allons découvrir Tipi, ton personnage. Les jeux de mots un peu nazes de Gérard Holst pour la présentation de la statue de Tony Parker au musée Grévin. Et malgré toutes les infos de la semaine dernière sur leur éventuelle séparation, il était bel et bien accompagné de sa femme désespérée, Eva Longoria. Une ambiance du tonnerre donc. Tipeee, c'est aussi parce que c'est toujours présent. Jusqu'à la question imposable qui a été posée. There have been some rumors about you and your girlfriend. Everything okay? I don't want to talk about that. La semaine de la mode suite et fin. L'un des derniers défilés, l'un des plus courus, c'était celui de Chanel vendredi, plein de people forcément. Élodie Bouchez, Clotilde Courreau, Virginie Ledoyen, Lenny Kravitz, mais le monde s'est arrêté là. Victoria Beckham et sa copine Katie Holmes. Au bout du rouleau, toutes les deux, on a cru voir arriver deux faucheuses dépressives. Et enfin, ce week-end, Paris fêtait la fin de la semaine de la mode, des fiestas partout, on vous dit. On a bien mangé, on a fait exploser le champagne ici. Bref, et des people à l'appel. Patrick Bruel en pleine forme, Édouard Baird aussi, Ophélie qui a perdu une oreille. Ça va, j'ai perdu un tympan, donc je dois parler un peu fort. Paul Lou Sulitzer. En pleine forme. La preuve, regardez-moi. Paul Lou, quoi. Bon alors, c'est champagne.
Bref, Marisa Berenson est arrivée un peu tôt chez Gauthier. La presse va arriver pour faire rentrer les gens en priorité. Vous avez une invitation, c'est ça? Du coup, virés, Don Johnson et Jackie Chan en jogging blanc sont à peine restés 30 secondes à l'intérieur. Le temps de prouver aux photographes qu'ils existent. Boy George s'est pris pour un DJ. Regardez, les gens ont adoré. On a même parlé à l'une des deux faucheuses dépressives. Super, mais au fait, ils en sont où avec leur bouteille de champagne? Oh, bah ils ont cassé le bouchon. Bon, bah raté. Ariel Dombal et Clovis Cornillac sont avec nous. Clovis pour le film Poltergeist sur la semaine prochaine et Ariel pour l'album C'est si bon. Alors à l'intérieur, quand on ouvre, on dit voilà, pourquoi les blondes sont-elles... Qui a dit que les blondes étaient stupides? Qui a dit que les blondes sont stupides? Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi cette question? I wonder. Voilà, ça c'est... J'aimerais savoir. C'est fini la minute blonde. Voilà. Les blagues sur les blondes aussi, non? Si ça continue quand même encore. Non, mais c'est vrai que le côté, c'est ça, la blonde, the American blonde, c'est né dans les années 50, justement, le côté... oui, cette figurine qui hante toujours les esprits, ben, c'est né là, à cette époque. Clovis, The Dumb Girl. Clovis, vous voulez dire un mot, non pas sur le film, mais sur une association que vous parrainez? C'est très gentil. Ouais, c'est une association alors, qui s'appelle Média Handicap. Et jusqu'à dimanche, donc toute la semaine, hein, c'est à Montigny-le-Bretonneux, donc le nom, on n'y est pour rien, hein, c'est là-bas que ça se passe. Dans les Yvelines. Et alors, il mène des défis contre son handicap. C'est ça le principe du truc. Donc il y a des expos de peinture, photos, dessins, des tables rondes, du théâtre, projection de courts-métrages, ateliers, de poterie, peinture. Il y a des livres en braille, il y a un match de foot, il y a des quiz, il y a un challenge handi-grimpe, c'est-à-dire qu'ils mélangent des handicapés et des gens qui ne le sont pas et ils font de l'escalade. Voilà, donc le site c'est trois fois W, hein, je ne sais jamais si j'en mets trop, .mediahandicap avec un s.org. Merci beaucoup. On va passer au service après-vente d'Omar et Fred. La boîte à questions de nos invités de vendredi. Vendredi, il y avait beaucoup de monde. Christophe de Chavannes et Eva Herzigova, Dominique Farrugia, Elena Noguera, Florence Thomassin, Anne de Petrini et Valérie Bonneton, tous enfermés. Vous avez un cri de guerre avant de monter sur scène? On se touche le cul, nous deux. Moi, je rote. On rigole très fort. Moi, je fais caca. Moi, je rote. Ah ouais. Mais c'est pas un cri. C'est un geste. C'est un cri du cul. Mais c'est un cri du cul, oui. Qu'est-ce que vous avez vu de plus trash dans une soirée people? Oh là! Oh bah on aime le côté trash dans les soirées people. Tu aimes le côté trash dans les soirées Non, people. j'aime. Toi aussi, tu aimes. Je l'ai déjà vu. Hein. En plus, il me faisait partie attention, de... attention. du côté... Attention. Attention. Buzz. Vous avez déjà utilisé un sextoy? Oui. Oui. Ouais. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Bah oui, bien sûr. Mais bah évidemment. Pour les autres, bien sûr. Bah bien sûr, pour des amis. Vous vous êtes déjà réveillé à côté de quelqu'un sans savoir qui c'était? Non. Oh non. Oh non. Je savais toujours qui c'était. Hein. Ouais. Non. Vous avez pu craquer l'un pour l'autre? On se connaît trop bien. Je le connais depuis 20 ans. Ouais. Même pas 18, 17. Ouais, mais enfin, moi, je pourrais craquer quand même. Vous vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des Oui. super-héros? Oui, Imaginez la vie sexuelle de l'homme invisible. Ouais. Génial. Si, comment ils font, l'odeur et tout. Par exemple, Robin des Bois, ça doit quand même... ou des choses comme ça. Non, mais Robin des Bois, c'est pas un super-héros. Ah non, Robin des Bois, c'est pas du tout un super-héros. Ah bon, c'est pas un super-héros. C'est un héros. C'est un héros. Ouais. Pas super. C'est pas parce qu'il est en vert. Ah ouais. L'endroit le plus original où vous ayez fait l'amour, dans l'ascenseur de la maison de la radio à Radio France. Non, c'est vrai. Laquelle des quatre est la plus sympa? C'est moi. Qui auriez-vous envie de mordre? Ouais, je te mordrais aussi. Vas-y, arrête. Arrête. Vous avez dû coucher avec Dominique pour être dans la pièce? Non, j'ai jamais couché avec aucune d'entre vous et je tiens à le préciser. On n'a pas le droit de rire de ça. Hein. Ouais, mais tu as quoi? Mais j'aurais aimé le faire, vous savez très bien. Arrêtez, j'en rêve. Vous pouvez vous faire un petit bisou? Oh. Oui. Oh non. Bravo. Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Oh, Tous t'es les pas jours. drôle. Vous pouvez faire l'amour, oui. Non. Enchaînez, arrêtez. Vous allez me mettre dans un drôle d'état. Franchement, je suis célibataire, mais pas elle. Boîte à questions très chaleureuse de fin de semaine, c'était vendredi.
Ariel, vous allez faire une tournée, vous produire sur scène à Paris après Broadway. Oui, alors après Broadway, c'était de l'épreuve de feu. Alors maintenant, je vais commencer par le Canada. Au Canada, et puis peut-être la Chine. Oui. Oui. La banlieue, quoi. Et puis après la France, oui. L'année prochaine, avec ce répertoire. C'est si bon. C'est si bon. Merci d'être venu sur ce Oh, plateau. merci. On vous souhaite, Clovis, une belle réussite pour Paul Turguet, pour vous, toute l'équipe, Eric Lavergne, Julie Depardieu et le casting. C'est une très belle comédie d'aujourd'hui. Merci. On se retrouve ce soir sur Canal. Ah oui, il y a une comédie aussi. C'est Hitch, expert en séduction. Première comédie romantique de Will Smith. Avec Will Smith. Alors on se retrouve demain à 19h10 avec Jude Law, James Carville, Bernard Campan, Charles Berling et un live de Joey Starr. À demain, merci et bonne soirée.